Les mains d'Andrew Callahan tremblaient alors qu'il boutonnait le col de sa chemise. Le miroir reflétait un visage qu'il reconnaissait à peine, des joues creuses, des cernes, une barbe de 3 jours. À 39 ans, il avait l'air d'une décennie de plus qu'il y a un an. La voix de papa Ivy appela depuis le couloir. « Tu es prêt ?» Grand-mère dit, « Nous devons partir dans 5 minutes. » C'est presque prêt, chérie. Sa fille de 10 ans est apparue sur le pas de la porte, vêtue de sa jupe bleu marine et de son chemisier blanc qu'ils avaient choisi ensemble pour des occasions importantes. Ses cheveux noirs étaient soigneusement tressés, l'œuvre de sa mère Charlène. « Tu es jolie, » dit Andrew en se forçant à sourire. Ivy l'étudiait avec un sérieux qu'aucun enfant ne devrait porter. « C'est aujourd'hui qu'on saura si on reste avec toi ou si on part avec maman. » Andrew s'agenouilla au niveau des yeux. La juge entendra tout aujourd'hui, mais elle ne décidera peut-être pas tout de suite. Quoi qu'il arrive, je me bats pour toi et Lyndon. Vous le savez, n'est-ce pas? Ivy hocha la tête. Maman dit que tu n'as plus les moyens de nous payer. Les mots piquaient. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons peut-être pas une grande maison ni des objets luxueux, mais nous en avons assez. La vieille maison me manque. Je sais, gamin, moi aussi. Lyndon, 7 ans, est arrivé avec sa chemise à moitié dégagée, le cowick dressé droit, malgré des tentatives évidentes pour l'apprivoiser. Grand-mère dit, « Nous allons être en retard et le juge va être en colère », annonça-t-il en tripotant quelque chose dans sa poche. Andrew l'a remarqué. « Qu'est-ce que tu as là, mon pote ?» Lyndon jeta un coup d'œil vers le couloir, puis s'approcha. « J'ai trouvé quelque chose dans le coffre-fort de maman quand je cherchais mes cartes de baseball. » Il en sortit un papier plié. « C'est une lettre avec le nom de maman. Dois-je le prendre ?» Andrew hésita. « Pourquoi l'as-tu pris ?» Le garçon baissa les yeux. « Maman et Bryce parlaient de te cacher de l'argent. Ils ne le savaient pas. J'écoutais et je me souvenais avoir vu maman mettre des papiers dans son coffre-fort. » Une froide bouffée de clarté envahit Andrew. Il en lut attentivement le contenu, le cœur battant. « Papa, c'est mauvais. » Lyndon a demandé à Andrew de replier le papier. « C'est important. Merci de me l'avoir montré. » Il l'a rendu. « Mettez ceci dans votre poche. Si vous pensez que le juge devrait le voir, vous pouvez lui montrer. » Andrew, les enfants, nous devons y aller. La voix de Charlène retentit depuis le salon. Andrew redressa le col de Lyndon, lissa ses cheveux et jeta un dernier regard dans le miroir. Le visage qui nous regardait avait changé. Il y avait une lueur dans ses yeux qui n'avait pas été là depuis des mois. Le bâtiment du tribunal de la famille Boise se dressait comme un monument aux promesses non tenues. Andrew n'avait jamais imaginé dépenser autant des heures passées dans ces couloirs stériles à se battre pour le droit d'élever ses propres enfants. Charlène lui a serré le bras. « Rappelez-vous, ne laissez pas cet écloseur de serpent vous mettre sous la peau. Plus il pousse, plus vous devenez silencieux. » Sa mère, une camionneuse à la retraite aux mains calleuses depuis 40 ans sur la route, avait résisté à ses propres tempêtes, notamment en l'élevant seule. J'ai repéré Marissa dans la salle d'audience. Chignon, son tailleur pantalon bleu marine, coûtant probablement plus que son loyer mensuel. À côté d'elle était assis Bryce Maddox, bronzé et poli dans un costume sur mesure, son bras posé de manière possessive autour des épaules de Marissa. La colère monta dans la poitrine d'Andrew, mais il se concentra plutôt sur le guidage d'Ivy et Lyndon vers leur siège, refusant de regarder dans la direction de Marissa. La juge Belinda Carr, une femme d'une 50aine d'années avec une coupe de cheveux poivre et celle au carré sévère, est entrée dans la salle d'audience. « Nous sommes ici pour poursuivre la procédure de garde des enfants mineurs Ivy et Lyndon Callahan », a-t-elle déclaré. « Monsieur Hatcher, vous pouvez continuer. » Miles Hatcher se leva de son siège et redressa sa cravate en soie. Toucher cet homme paraissait cher, de ses chaussures italiennes à ses ongles parfaitement entretenus. « Merci, votre honneur. » Hatcher a commencé en douceur. « Comme le tribunal le sait, ma cliente, mademoiselle Keller, demande la garde physique principale, avec des visites limitées pour leur père. » Andrew serra la mâchoire alors que Hatcher s'approchait du centre de la salle d'audience. Les faits sont clairs. Depuis la séparation, M. Callahan vit dans un appartement de 2 chambres dans un quartier où le taux de criminalité est nettement plus élevé.
Il travaille à des horaires irréguliers dans son atelier de réparation automobile, laissant souvent les enfants sous la garde de sa mère âgée, souffle Charlène, aux côtés d'Andrew. En revanche, Miss Keller a maintenu un environnement familial stable avec un horaire de travail flexible et des ressources financières pour offrir le style de vie auquel elles sont habituées. Son partenaire, M. Maddox, possède une entreprise prospère et a exprimé sa volonté de soutenir la famille. Hatcher faisait les 100 pas. En outre, la situation financière de M. Callahan s'est considérablement détériorée. Il est en retard sur le montant de la pension alimentaire pour enfants, a accumulé des dettes importantes et semble incapable de gérer ses finances de manière responsable. L'avocate d'Andrew, Patricia Wells, une femme plaintive qu'il pouvait à peine se permettre, lui touche le bras et l'avertit, ne réagissez pas. Nous pensons que l'instabilité financière de M. Callahan crée une situation intenable. Ces enfants méritent la cohérence, la sécurité et les ressources que Madame Keller peut leur fournir. Andrew regarda droit devant lui et vit Marissa se pencher sur un Bryce avec un petit sourire. Nous avons demandé au tribunal d'accorder la garde physique principale à Madame Keller, M. Callahan recevant des visites un week-end sur 2 et un soir par semaine, a conclu Hatcher. Le juge Carr s'est tourné vers la table d'Andrew. M. Wells, votre réponse. Un grand-parent aimant plutôt qu'une babysité de dernier recours. Aide mes avancées. J'ai quelque chose d'important, madame. Je veux dire votre honneur. C'est une lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de ma mère. La salle d'audience est devenue silencieuse. Marissa a redressé son expression, passant de la confusion à l'alarme. Lyndon, asseyez-vous. Elle a sifflé à travers l'allée. Le juge Carr a levé la main. Profondément troublé. Andrew regarda le visage de Marissa se décolorer. À côté d'elle, Bryce bougea inconfortablement, lui murmurant à l'oreille, « Mademoiselle Keller, connaissez-vous ce document ?» Marissa se leva en tremblant. « Votre honneur, je ne sais pas ce que c'est, mais mon fils ne devrait pas consulter mes papiers personnels. Il semble être de votre main, ah. » Keller a accepté de coopérer pleinement avec notre enquête en échange d'une considération concernant les accusations potentielles fondées sur les preuves. Jusqu'à présent, il semble qu'elle était plus un complice involontaire qu'un participant actif à l'entreprise criminelle, donc elle ne sera pas arrêtée. Ce sera finalement à la hauteur du procureur de district, a déclaré Harris, mais sa coopération est importante et la documentation qu'elle a fournie a été extrêmement utile. Son avocat négociera les termes de son accord de coopération. Après avoir terminé l'appel, Andrew s'est assis dans l'appartement calme en essayant de traiter les événements de la journée. Bryce était en détention. Marissa coopérait avec la police. Le réseau financier qui l'avait empêché pendant des mois était enfin démêlé. Son téléphone bourdonnait d'un SMS du raid de la police d'INS Dawson à Flex Fitness. Aujourd'hui, l'histoire a été transférée à l'édition de demain. Vous voudrez peut-être préparer les enfants, ça va être en première page. Le titre de l'édition du jeudi du Bois Hérald était exactement aussi attirant d'attention qu'INS avait averti une chaîne de gymnases locales liées, 2 propriétaires de blanchiment de drogue arrêtés. L'article a détaillé l'enquête policière sur Flex Fitness, l'arrestation de Bryce et le lien présumé au réseau de distribution de médicaments opérant par le gymnase. Marissa n'a pas été mentionnée par son nom, identifiée uniquement comme une femme associée qui coopérait aux autorités. Small merci, Andrew pensa en lisant la pièce à la table de la cuisine avant que les enfants ne se réveillent. INS avait été minutieux mais responsable, en se concentrant sur l'entreprise criminelle plutôt que sur le drame personnel. Pourtant, quiconque connaissait la relation de Bryce et Marissa ferait le lien immédiatement. Le téléphone d'Andrew n'avait pas cessé de bourdonner depuis 6 heures du matin, les messages d'amis, de clients et même de parents de l'école pour enfants. Il n'a répondu qu'au plus important, y compris un texte de sa mère. J'ai vu le papier venir pour le petit déjeuner pour aider les enfants, ne discutez pas. Charlène est arrivée 20 minutes plus tard, les bras chargés de sacs d'épicerie. Figure, nous ferions des crêpes, a-t-elle annoncé. Les enfants ne devraient pas avoir à faire face à un jour comme celui-ci à l'estomac vide. Au moment où Ivy et Lyndon ont émergé de leur chambre, l'appartement était rempli des odeurs réconfortantes de crêpes et de bacon. Grand-mère, s'exclama immédiatement Lyndon, éclaircissant,
faites-vous vos crêpes spéciales avec des pépites de chocolat pour vous et des bleuets pour votre sœur, a confirmé Charlène. Après avoir mangé, alors qu'Andrew aidait Ivy à emballer son sac à dos pour l'école, son téléphone a sonné avec le numéro de Patricia. Avez-vous vu le papier d'aujourd'hui, a-t-elle demandé sans préambule. Je viens de terminer la lecture. Que se passe-t-il avec Marissa? Elle négocie un accord avec le bureau du DA. Patricia a expliqué, une coopération complète en échange de réduction de charges. Elle fera probablement face à la probation plutôt qu'à une prison, quelle que soit la Marissa. Ricia a déclaré que sa voix se déplaçait vers un ton plus positif compte tenu des développements récents, disons simplement que sa position s'est considérablement affaiblie. De quel genre de visite parlons-nous? Initialement supervisée, compte tenu des circonstances, avec une transition progressive vers tous les 2 week-ends et un soir pendant la semaine, toute subordonnée à sa conformité avec les exigences légales proviennent de l'affaire pénale. C'était plus qu'Andrew avait osé espoir pour la garde principale de ses enfants, avec Marissa toujours dans leur vie, mais d'une manière contrôlée et supervisée, jusqu'à ce qu'elle se révèle à nouveau digne de confiance. Après avoir raccroché, Andrew a trouvé sa mère le regardant depuis la porte de la cuisine. « Bonne nouvelle » a-t-elle demandé, notant son expression. « Marissa accepte de me donner la garde principale » a-t-il confirmé. « Elle aura une visite supervisée pour commencer. » Charlène a hoché la tête. Smart évolue de sa part, seulement elle pouvait sauver n'importe quoi à ce stade. Elle a soigneusement étudié son fils. « Vous n'avez pas l'air aussi heureux que je m'y attendais » Andrew haussa les épaules. « Je suis heureux pour le bien de l'enfant. C'est ce qui leur est le mieux. Ce n'est pas comme ça que j'imagine gagner. Je suppose que gagner n'est pas toujours un défilé et des feux d'artifice, a observé Charlène. Parfois, c'est juste ce dont vous aviez besoin depuis le début, même si le voyage était plus laid que prévu. 3 semaines plus tard, Andrew se tenait devant la boutique d'auto en regardant les touches finales ajoutées au nouveau panneau, Callahan & son auto repair. Le fils d'Anne était ambitieux. Linden n'avait que 7 ans après tout, mais le garçon avait passé le samedi matin dans la boutique en apprenant à identifier les outils, et son enthousiasme pour le travail de son père avait été l'une des rares constantes de l'année tumultueuse. Le magasin lui-même avait subi une transformation. Avec le premier épisode des paiements de restitution de Marissa, Andrew avait pu embaucher son mécanicien à temps plein et affronter un assistant à temps partiel. Les affaires reprenaient, le bouche à oreille amenant de nouveaux clients ainsi que des anciens. Ça a l'air bien, venait la voix de Wa. De côté de lui. Le comptable s'était arrêté pour déposer les dernières projections financières, des projections qui, pour la première fois en plus d'1 an, ont montré une croissance régulière plutôt que de diminuer. Mieux que bon, a accepté Andrew. C'est un nouveau départ. Wa hocha la tête vers le dossier qu'il avait remis les chiffres. Sauvegardez cela. À ce taux, vous serez complètement endetté dans les 18 mois et l'entreprise sera plus rentable qu'auparavant. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide, dit sincèrement Andrew. Wa a salué les remerciements, faisant ce que font les amis. D'ailleurs, j'en ai obtenu une grande histoire. À quelle fréquence un comptable peut-il aider à casser un cas de recrutement d'argent? Ils ont partagé un rire, la camaraderie entre eux s'était approfondie par l'épreuve partagée. Comment ça va avec Marissa? A demandé Wa en revenant à l'intérieur du magasin. Mieux que prévu, a admis Andrew. Les visites supervisées se déroulent bien. Les enfants ont hâte de la voir et elle a été différente, plus comme son ancien moi avant que tout ne se déroule de côté. Les gens peuvent changer quand ils le doivent, a observé Wa. Parfois, il faut frapper le fond pour voir la vérité. Peut-être, a permis Andrew. Je ne compte pas sur des miracles, mais pour l'amour de l'enfant, je suis content qu'elle fasse un effort. La cloche au-dessus de la porte se tortillait alors que Taran entra, accompagné de Ivy et Lyndon. Frais de l'école. Lyndon a immédiatement couru vers Andrew, le sac à dos rebondissant alors qu'il se lançait dans un récit excité de son époque. Et puis mademoiselle Peterson a dit, mon projet scientifique était le meilleur de la classe et je lui ai dit que vous m'avez aidé avec la partie de l'expérience, mais j'ai fait toute l'écriture moi-même. Et elle a dit, c'est exactement comme ça que la science est censée fonctionner, les gens s'entraident à comprendre les choses. Andrew sourit, ébouriffant les cheveux de son fils. C'est super, mon pote.
Je savais que tu le ferais sortir du parc. Ivy s'approcha de plus en plus, mais ses yeux étaient brillants avec les nouvelles de ses propres. Papa, j'ai eu le rôle dans le jeu de l'école. Je vais être la fée principale dans une soirée de midi, félicitations. Andrew l'a enveloppé dans un câlin. Je savais que tu pouvais le faire. Plus tard dans la soirée, après le dîner chez Charlène, la tradition du dimanche désormais plus importante que jamais, Andrew était assis sur le porche arrière en regardant que Linden et Ivy jouaient avec le vieux swing de pneus suspendu aux chaînes. Le même arbre qui avait ombré leur maison d'enfance offrait maintenant ses branches à la cour de leur grand-mère, un symbole de continuité au milieu du changement. Charlène le rejoint, lui passant une bière alors qu'elle s'installe sur la chaise adjacente. Penny, pour vos pensées. Andrew a pris une gorgée avant de répondre, juste en pensant à ce qui a changé en un an. À quel point je suis venue de les perdre. Mais vous ne l'avez pas fait, a souligné Charlène. Vous avez riposté, Andy. Vous ne l'avez pas laissé prendre ce qui comptait le plus. Ce n'était pas seulement moi qui me bats. A reconnu Andrew. J'avais de l'aide, beaucoup. Charlène renifla doucement. C'est ce que fait la famille. Nous nous battons les uns pour les autres. Elle a regardé les enfants jouer un instant. Vous savez ce que je vois quand je regarde ces deux-là. Je vois votre force, votre résilience, la façon dont vous n'abandonnez jamais ce qui compte. Andrew sentit une forme de bosse dans sa gorge. J'ai appris ça de toi, maman. Merde, tu l'as fait. Charlène était d'accord avec un rire. Et maintenant, ils l'apprennent de vous. Alors que le soleil commençait à se coucher, en jetant de longues ombres à travers la cour, Andrew a regardé ses enfants, vraiment sont maintenant en garde à vue aussi bien que dans le cœur, et s'est permis de ressentir sans réserve la victoire qu'il avait obtenue. Pas seulement le plus de dispositifs de garde ou sa relation financière, mais sa capacité plus profonde de la préservation de ce qui comptait. Marissa lui avait beaucoup pris, de l'argent, du temps, de la vie qu'ils pensaient construire ensemble, mais elle n'avait pas pris sa détermination ou sa boussole morale, et à la fin, ceci s'était révélé plus précieux qu'autre chose. Ivy l'a appelé à regarder son acrobatie démontée de la balançoire des pneus. Andrew a mis de côté sa bière et s'est levé pour rejoindre ses enfants en plein jour, pleinement présent à ce moment de la seule pièce dure. Poursuivit le juge, et contient des aveux troublants concernant les circonstances financières de votre divorce. Hatcher s'est levé d'un bond. Votre honneur, nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner ce document. Andrew sentit un calme étrange l'envahir alors que le récit soigneusement construit de Marissa commençait à s'effondrer. Le marteau du juge Carr tomba brusquement. Ces procédures sont immédiatement suspendues, épinglant une enquête financière complète, je veux que les formulaires de déclaration financière des deux parties soient examinés. Et je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles accusations criminelles. Marissa s'affala en arrière, le visage cendré. Bryce regardait fixement devant lui, un muscle se contractant dans sa mâchoire. Nous nous réunirons à nouveau lorsque l'enquête financière sera terminée, a annoncé le juge Carr. En attendant, le régime de garde temporaire restera en vigueur. L'audience est ajournée. Alors que le marteau tombait à nouveau. Andrew sentit la petite main d'Ivy se glisser dans la sienne. Avons-nous gagné, murmura-t-elle. Andrew lui serra la main. Pas encore, mais nous avons maintenant une chance de nous battre. De l'autre côté de l'allée, les yeux de Marissa se croisèrent avec ses yeux furieux, paniqués, pour la première fois, effrayés. L'appartement était calme. Après que Charlène ait emmené les enfants manger une glace, Andrew se tenait à la fenêtre de la cuisine, buvant une bière et regardant le coucher de soleil peindre le parking dans des tons d'orange et de violet qu'il y a un an, il aurait regardé ce même coucher de soleil depuis le pont arrière de sa maison, la maison que lui et Marissa avaient achetée ensemble quand Ivy n'était qu'un bébé, la maison qu'il avait passé les week-ends à réparer, à installer la balançoire, à construire la cabane. Dans les arbres que Lyndon avait à peine appris à utiliser. Andrew but une autre gorgée de souvenirs qui l'envahirent par vagues douloureuses. Vous ne serez jamais plus que ça, n'est-ce pas? Avait demandé Marissa un soir, après que les enfants étaient couchés. Plus que quoi? Plus que cela? Un type qui répare des voitures, qui vit dans la même ville et qui fait la même chose année après année? Le mépris dans sa voix l'avait aveuglé. Je suis propriétaire de la boutique, Marissa. C'est une bonne affaire.
Cela soutient notre famille. À peine, s'était-elle moquée. Savez-vous ce que le mari d'Hélène Porter lui a acheté pour leur anniversaire? Une maison de vacances à McCall, une toute deuxième maison. Andrew, nous ne sommes pas les Porter, avait-il dit en gardant la voix neutre. En plus, Dave Porter travaille 80 heures par semaine et voit à peine ses enfants. Au moins, ses enfants vont dans une école privée et ont des fonds pour leurs études. La dispute s'était poursuivie, l'une des nombreuses qui révélait le gouffre grandissant entre eux. Marissa voulait un statut, du luxe, une vie différente de celle qu'ils avaient construite ensemble, et apparemment, elle avait trouvé quelqu'un prêt à le lui fournir. Andrew avait découvert l'affaire presque par hasard, un aperçu d'un SMS alors qu'elle était sous la douche. Une vérification rapide de la facture de téléphone montrant des centaines de SMS au même numéro. Le relevé de carte de crédit avec les frais dans les restaurants et les hôtels qu'il n'a jamais visités. Lorsqu'on y est confronté, Marissa n'a même pas réussi à le nier. Pourrait mieux prendre soin d'eux. Son téléphone sonna avec un texto de Charlène, les enfants ont une deuxième glace à la maison et 30. Ça va, Andrew, répond. Je vais bien, prends ton temps. Mais il n'allait pas bien. La rage qu'il avait réprimée toute la journée commença à faire surface, brûlant dans sa poitrine. Il essaya de gérer ce divorce avec dignité, de protéger les enfants de la laideur à cause de laquelle il avait serré les dents, les mensonges de Marissa, sa manipulation des enfants, ses tentatives de le présenter comme un raté. La lettre que Lyndon avait trouvée a tout changé. C'était la preuve de ce qu'Andrew soupçonnait depuis des mois, que Marissa avait planifié sa stratégie de sortie bien avant de partir, démantelant systématiquement leur base financière pour le laisser en difficulté. Andrew se dirigea vers le petit bureau dans le coin et sortit un bloc-notes. Si Marissa voulait la guerre, il lui en donnerait une, mais contrairement à elle, il se battrait avec la vérité et les preuves, pas avec des mensonges et des manipulations. J'ai mangé le thé, en haut de la page. Il a rédigé le plan et a commencé à énumérer des noms, Wesley McCoy, son ancien comptable, qui connaissait parfaitement leurs finances. Taran, sa sœur, qui travaillait comme infirmière aux urgences et pouvait aider avec les enfants. Ines Dawson, le journaliste local persistant qui essayait de salir les affaires de Bryce Maddox depuis des mois. Au moment où il entendit la clé de Charlène dans une serrure et les voix excitées d'Ivy et Lyndon, Andrew avait rempli 3 pages de notes. Le sentiment de creux dans sa poitrine avait été remplacé par un but et le début de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Lyndon franchit la porte en premier, le visage barbouillé de chocolat. Papa, grand-mère, prenons des doubles boules, et j'ai du chocolat et de la pâte à biscuits. Ivy le suivit, plus retenu mais avec un sourire rare ces derniers temps. Le vendeur de glace nous a donné des pépites supplémentaires parce que nous faisions la fête. Andrew s'agenouilla et ouvrit les bras, rapprochant les 2 enfants au-dessus de leur tête. Il rencontra le regard entendu de sa mère. « Tu as un plan ?» a demandé Charlène. Voyant le bloc-notes sur le bureau, Andrew hocha la tête, « J'ai fini de la laisser écrire notre histoire. » Le visage buriné de Charlène se fendit d'un sourire sinistre. Il était temps. La lumière du matin filtrait à travers les stores. Alors qu'Andrew se penchait sur son café et révisait ses notes, l'écran de son téléphone portable indiquait 5h47 du matin, trop tôt pour passer des appels, mais son esprit s'emballait depuis 16h30. Les enfants dormaient toujours, leur journée d'école ne commençait pas avant 2h. Andrew savourait le calme, sachant qu'une fois réveillé, la matinée deviendrait un tourbillon de sacs à dos pour le petit déjeuner et de contrôle de devoirs de dernière minute. Son téléphone sonnait avec un SMS, le juge a gelé les comptes. « Que as-tu fait, Marissa ?» Andrew a raccroché le téléphone sans répondre. Laissez-la transpirer. L'enquête financière du tribunal prendrait du temps, mais l'action immédiate du juge en disait long sur le caractère accablant de cette lettre. Il sirota son café et ajouta un autre nom à sa liste, l'agent Jonah Vance. Ils n'étaient pas vraiment amis, mais Vance a amené sa voiture de patrouille à l'atelier d'Andrew pour l'entretenir et ils ont développé une connaissance respectueuse. Si Marissa essayait quelque chose de sournois et qu'Andrew était certain qu'elle le ferait, avoir un contact au sein de la police pourrait s'avérer utile. Après avoir déposé les enfants à l'école, Andrew s'est rendu directement à Timberline Accounting où Wesley McCoy travaillait depuis qu'il avait quitté son précédent cabinet.
Ils avaient perdu contact après que Wa avait aidé Andrew à mettre en place le système de comptabilité pour son atelier automobile il y a des années. Mais Andrew se souvenait de lui comme étant minutieux et intransigeant, exactement ce dont il avait besoin. Le cabinet comptable occupait désormais le 2e étage d'un modeste immeuble de bureaux. Andrew trouva Wa dans un coin de bureau entouré de piles de dossiers et de plusieurs écrans d'ordinateur. Andy Callahan, dit Wa. Une véritable surprise dans sa voix alors qu'il se levait pour serrer la main d'Andrew. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble donjon fiscal? Wesley n'avait pas beaucoup changé, toujours dégingandé et légèrement froissé, avec des lunettes à monture métallique et une expression de curiosité perpétuelle. J'ai besoin d'aide, Wa, dit Andrew en s'installant sur la chaise en face du bureau. La criminalistique financière, je suppose que vous appelleriez cela. Les sourcils de Wa se levèrent. Ça a l'air sérieux. Que se passe-t-il? Andrew a expliqué la situation, le divorce, la relation de Marissa avec Bryce, la bataille pour la garde et enfin la lettre que Lyndon avait trouvée. En fait, elle l'a écrit. Wa a demandé, incrédule, qu'elle cachait des actifs et créait de fausses dettes à votre nom. Une sorte de confession ou de rappel à elle-même. Andrew a confirmé, peut-être pour essayer de garder son histoire claire. Le juge l'a maintenant et elle a ordonné une enquête financière. Wa siffla doucement. C'est remarquablement stupide de sa part, mais utile pour vous. Il se pencha en avant. Alors qu'est-ce que tu as besoin de moi? J'ai besoin de savoir exactement ce qu'elle a fait, combien elle a pris, si possible, où est passé cet argent. Le tribunal enquêtera, mais je ne crois pas que le système soit suffisamment approfondi. J'ai besoin de mes propres preuves. Et votre avocat spécialisé en divorce, Andrew Gast? Elle est compétente mais surmenée. Je la paie en plusieurs fois, car ses compréhensions, apparues sur le visage de Wa. Ah, le sabotage financier vous a durement frappé. Je garde à peine le magasin ouvert. Andrew a admis que j'avais dû abandonner mon seul mécanicien à temps plein. Je travaille ouvert ou fermé 6 jours par semaine juste pour couvrir le loyer et la pension alimentaire des enfants. Wa tapota son stylo contre son bureau en pensant, j'ai besoin d'accéder à vos comptes, vos déclarations de revenus, vos documents de prêt, tout ce qui concerne les finances des dernières années. J'ai apporté ce que j'ai. Dit Andrew en sortant un pouce de sa poche. Mais Marissa s'est occupée d'une grande partie de nos formalités financières. Elle a dit que c'était logique, puisque son travail dans l'immobilier lui avait permis de mieux comprendre ce genre de choses. Wa renifla, pratique, il prit la clé USB. Je ne peux rien promettre, mais je vais y réfléchir ce soir. Mon taux de facturation est le suivant, je ne peux pas vous payer beaucoup pour le moment. Andrew l'interrompit, je comprendrai si vous ne pouvez pas m'aider. Wa l'étudia un instant puis soupira. Tu te souviens de cette Mustang 68 que tu m'as restaurée il y a 5 ans, celle qui aurait dû coûter le double de ce que tu me factures? Andrew hocha la tête, considérez ce remboursement partiel. Nous découvrirons le reste plus tard. Le soulagement envahit Andrew. Merci, ne me remercie pas encore. Wa a prévenu. Cela pourrait devenir moche. Si votre ex-femme faisait ce que vous soupçonnez, il pourrait y avoir des implications juridiques au-delà de votre divorce. J'y compte, dit Andrew, la voix se durcissant. Je ne veux pas seulement récupérer mes enfants et mon argent, je veux la justice. Le magasin automobile était calme quand Andrew est arrivé, trop calme. Avec seulement une aide à temps partiel, ils devaient maintenant réduire le nombre de voitures qu'ils entretenaient et cela se voyait dans les baies à moitié vides. La cloche au-dessus de la porte sonna vers midi. Andrew s'essuya les mains avec un chiffon de magasin et entra dans la zone de réception pour trouver sa sœur, Taran, toujours en blouse de l'hôpital. J'ai apporté le déjeuner, annonça TL en brandissant un sac en papier. Et ne dis pas que tu es trop occupé. J'ai appelé à l'avance et ton prochain rendez-vous n'est pas avant 14 heures. Malgré lui, Andrew sourit. Taran avait toujours été la seule personne capable de vaincre son indépendance obstinée au bulldozer. Comment sais-tu que je n'ai pas mangé? Il a demandé en libérant de l'espace sur le bureau encombré. Parce que je te connais. Dit-elle simplement en déballant des sandwichs et de l'eau. Maman m'a parlé du tribunal hier. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Andrew déballa son sandwich, de la dinde et du suisse,
Son préféré. Tout s'est passé vite et vous travaillez en double service. J'ai toujours du temps pour les urgences familiales, dit fermement Taran. À 35 ans, elle avait 4 ans de moins qu'Andrew, mais se comportait souvent comme la sœur aînée. Ses cheveux noirs étaient tirés en queue de cheval et de légères rides ont commencé à se former autour de ses yeux après des années de travail de nuit. Ce n'était pas exactement une urgence, dit Andrew entre deux bouchées. C'était plutôt un tournant. Maman dit que tu ripostes. Enfin, il était temps. Andrew hocha la tête. J'ai vu Wa McCoy ce matin. Il va retracer la piste de l'argent. Bien, Taran a bu une gorgée d'eau. Que puis-je faire? Vous êtes déjà à bout de souffle à l'hôpital. Ne changez pas de sujet. Comment puis-je aider? Andrew hésita. Je pourrais avoir besoin de plus d'aide avec les enfants si les choses tournent mal, et je pense que ce sera le cas. Marissa pourrait essayer d'interférer avec mon programme de visite. J'ai besoin de quelqu'un en qui les enfants ont confiance et qui peut intervenir si je dois travailler tard ou m'occuper des affaires judiciaires. Terminé, Taran a déclaré sans hésitation, mon emploi du temps est fou mais prévisible. Je vous donnerai mon service pour le mois prochain et nous pourrons nous coordonner. Je ne peux pas vous le demander. Vous n'avez pas demandé, j'ai proposé. Et ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour Ivy et Lyndon. Son expression s'adoucit. Ils en ont déjà assez enduré. Ils ont besoin de stabilité. Andrew ressentit un élan de gratitude envers sa sœur, qui ne s'était jamais mariée ni n'avait eu d'enfant, mais aimait farouchement ses enfants. Il y a autre chose qu'il dit, baissant la voix même s'ils étaient seuls. J'ai le sentiment que Marissa pourrait tenter quelque chose de désespéré maintenant que le juge est au courant des aspects financiers. Elle a toujours su jouer la victime. Les yeux de Taran se plissèrent. Quel genre de choses, je ne sais pas exactement, mais Bryce a du caractère et Marissa a un flair pour le drame. Soyez simplement vigilants lorsque vous êtes avec les enfants. D'accord, toujours, promit Taran. Après son départ. Andrew est retourné au travail, mais son esprit continuait à se tourner vers Wa et ce qu'il pourrait trouver. Il était presque l'heure de fermer quand son portable sonna finalement avec le numéro de Wa. Dis-moi, tu as trouvé quelque chose, dit Andrew en guise de salutation. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Très bien, répondit Wa d'une voix tendue, avec une colère à peine contenue. Peux-tu venir dans mon bureau? Tu dois voir ça en personne. Je dois récupérer les enfants à la garderie après l'école avant 18h. Ça ne peut pas attendre, Andy, et crois-moi, tu vas vouloir voir ça de tes propres yeux. Quelque chose dans le ton de Wa a fait frissonner Andrew. J'appellerai ma mère pour aller chercher les enfants. Je serai là dans 20 minutes. 30 minutes plus tard, il était de retour dans le bureau de Wa, regardant les enfants. Le comptable a récupéré les documents sur son ordinateur. J'ai commencé avec les éléments de base. Wa a expliqué, les lunettes reflétant la lueur de l'écran, les déclarations de revenus, les relevés bancaires, les documents hypothécaires. Rien d'inhabituel n'est apparu au début, mais ensuite je suis devenu curieux de connaître le moment où elle était partie. Vous avez dit que Marissa était partie il y a environ 8 mois, mais les problèmes financiers ont commencé avant cela, n'est-ce pas? Elle a regardé ses relevés de carte de crédit. Voyez ces avances de fonds, 10 000 ici, 15 000 là, le tout dans les 6 mois précédant votre départ. Andrew plissa les yeux vers l'écran. Ce n'étaient pas nos cartes habituelles. Non, il s'agissait de nouveaux comptes ouverts à votre nom mais avec des relevés électroniques envoyés à une adresse email que vous n'utilisez pas. Wa a cliqué sur un autre écran. Et c'est là que ça devient intéressant, ces avances de fonds. L'argent n'est pas resté dans vos comptes conjoints. Il a été transféré en quelques jours vers des comptes que je n'ai pas encore pu retracer, mais une somme importante est allée ici. Wa a souligné une série de transferts vers Flex Fitness LLC. Le sang d'Andrew se glaça. Bingo au gymnase de Bryce. Wa s'appuya contre le dossier de sa chaise, l'expression sombre. Votre femme ne vous quittait pas seulement pour ce type. Elle finançait son entreprise avec votre crédit. Les implications ont durement frappé Andrew. L'affaire a donc probablement commencé encore plus tôt que vous ne le pensiez. Wa a confirmé, sur la base de ces transactions, je suppose qu'il y a au moins 18 mois.
L'esprit d'Andrew chancela en recalculant la chronologie. Il y a 18 mois, il planifiait encore des vacances en famille, discutait de la rénovation de la cuisine et envisageait peut-être d'avoir un troisième enfant. Tous les mensonges, il y a plus. Wa a continué à cliquer sur les écrans. J'ai trouvé la preuve d'une deuxième hypothèque contractée sur votre maison 6 mois avant qu'elle ne demande le divorce. Les documents portent votre signature. Je n'ai jamais signé de deuxième hypothèque. C'est ce que je pensais. La signature ressemble à la vôtre mais n'est pas exacte. Comme si quelqu'un essayait de le copier. Forgy, le mot restait muet entre eux. Pouvez-vous le prouver? Andrew a demandé d'une voix tendue, pas définitivement, pas par moi-même, mais un expert en écriture médico-légale pourrait le faire? Wa tapota ses doigts contre le bureau. L'enquête financière du tribunal permettra probablement de détecter l'essentiel de ces informations, mais ils ne feront peut-être pas le lien entre tous les points, à moins qu'ils ne recherchent spécifiquement la fraude et le lien avec le gymnase de Bryce. C'est là que ça devient trouble, a admis Wa. Sur le papier, les transferts vers Flex Fitness ressemblent à des investissements. Marissa pourrait prétendre. Vous avez accepté d'investir dans l'entreprise. La frustration d'Andrew s'est accrue. Donc, même avec toutes ces preuves, elle pouvait encore s'en sortir. Peut-être, peut-être pas. C'est pourquoi nous devons creuser plus profondément. Wa ajusta ses lunettes. Plus précisément, nous devons examiner les livres de Flex Fitness. Si la piste de l'argent continue là-bas, nous pourrions trouver quelque chose que même Marissa ne peut pas expliquer. Comment pouvons-nous accéder à ces dossiers professionnels? Wa grimaça. C'est la partie que l'on n'a pas encore comprise. Sans une ordonnance du tribunal ou la coopération d'une personne au sein de l'entreprise, cela serait presque impossible. Andrew regarda les dossiers financiers sur l'écran, les preuves de la trahison présentées en chiffres froids. Une idée a commencé à germer. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider, dit-il lentement. Un journaliste qui enquête sur le gymnase de Bryce depuis des mois. Elle pense qu'il est impliqué dans quelque chose de louche. Un journaliste. Wa a l'air sceptique. C'est une décision risquée, Andy. Une fois que vous impliquez la presse, vous perdez le contrôle du récit. C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Andrew a répliqué. L'enquête du tribunal sera privée. Mais s'il y a aussi une pression du public, Wa y a réfléchi. Soyez juste prudent. Marissa a déjà montré qu'elle était prête à jouer le sale jeu. Si tu la pousses trop loin. On ne sait pas ce qu'elle pourrait faire. Comme sur Q, le téléphone d'Andrew vibre avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. C'est Bryce. Arrêtez l'enquête financière, sinon les choses empireront pour vous et les enfants. Dernier avertissement, Andrew montra le message à Wa, dont les sourcils se haussèrent. Est-ce que ce type vient de vous menacer sérieusement par SMS? Ce n'est pas intelligent. L'intelligence n'est pas son point fort, dit Andrew sombrement, sauvant le message. Mais maintenant nous savons qu'ils ont peur. Les gens effrayés sont dangereux, prévint Wa. Andrew rangea son téléphone dans sa poche, la détermination se durcissant en lui. Moi aussi. Le lendemain matin, Andrew déposa les enfants à l'école et se rendit directement au bureau du Bois Herald. Ines Dawson était un habitué de son atelier automobile depuis des années, discutant toujours de politique locale et de relations commerciales. Pendant que son ancienne Volvo était entretenue, il la trouva assise à un bureau encombré dans un coin de l'espace ouvert du journal, louchant devant son écran d'ordinateur à travers des lunettes de lecture en écailles de tortue. À environ 50 ans, Ines avait les yeux perçants et l'attitude absurde de quelqu'un qui avait passé des décennies à courir après des histoires. Personne d'autre ne voulait toucher. Andrew Callahan, dit-elle surprise. Ne me dis pas que... Ma voiture est encore morte. Ta voiture va bien, lui assura-t-il en prenant la chaise à côté de son bureau. Je dois te parler d'autre chose, de Bryce Maddox et Flex Fitness. L'expression d'Inez passa instantanément d'amicale à intensément concentrée. Elle jeta un coup d'œil autour du bureau puis baissa la voix. Et lui? Vous avez bien enquêté sur lui. Je vous ai entendu en parler lors des vidanges. Inez hocha lentement la tête. Depuis environ 6 mois maintenant,
rien d'assez concret à publier. Mais de quoi le soupçonnez-vous? Elle étudia attentivement Andrew. Pourquoi cet intérêt soudain? Andrew hésita, puis opta pour l'honnêteté. Il a des relations avec mon ex-femme et j'ai la preuve qu'ils ont pu commettre une fraude financière en utilisant mon identité. Ah, Yanez s'appuya contre le dossier de sa chaise. L'intrigue s'épaissit. Je pensais que c'était juste du blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, a fait écho Andrew. Yanez hocha la tête. Les livres de Flex Fitness ne s'additionnent pas. Les numéros de membres qu'ils prétendent ne correspondent pas au trafic que j'ai observé. Ils déclarent des revenus qui ne peuvent pas provenir d'abonnements légitimes à une salle de sport ou d'un entraînement personnel. D'où penses-tu que ça vienne? Yanez haussa les épaules. C'est la pièce manquante. J'ai une théorie, c'est lié à une partie du trafic de drogue locale, mais aucune preuve pour l'instant. L'esprit d'Andrew s'est précipité si Bryce était impliqué dans du blanchiment d'argent et que Marissa avait canalisé l'argent d'Andrew dans l'entreprise. Je pourrais avoir des dossiers financiers qui pourraient vous aider, dit-il prudemment. Preuve que de l'argent est transféré de mes comptes vers Flex Fitness via mon ex-femme. Les yeux d'Yanez s'illuminèrent d'intérêt journalistique. Cela pourrait être le chaînon manquant que je cherchais. Elle se pencha en avant. Mais je dois lui demander quel est son point de vue ici? Se venger de son ex. En éliminant son petit ami. Je veux la garde de mes enfants, dit simplement Andrew, et je veux récupérer ce qui m'a été volé. Si votre enquête aide à y parvenir, tant mieux. Yanez a considéré cela comme assez juste. Mais vous devriez savoir que si je trouve une histoire vraie ici, je la publie, peu importe la façon dont elle affecte votre affaire de divorce. C'est mon travail, je comprends. Bien. Hans a sorti un cahier. Commençons par le début. Dites-moi. Tout ce que vous savez sur l'implication de votre ex-femme dans Maddox et son entreprise. Pendant l'heure suivante, Andrew a exposé la chronologie, le mécontentement croissant de Marissa, la liaison avec Bryce, les étranges problèmes financiers et enfin les découvertes de Wa. Yanez a pris des notes méticuleuses, l'arrêtant de temps en temps pour clarifier des détails ou poser des questions complémentaires. C'est une piste solide, dit-elle, en tapant finalement son stylo contre le cahier. Je vais demander à Wa de les compiler pour toi, promit Andrew. En attendant. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez me dire sur les affaires de Bryce qui pourrait m'aider? Yanez hésita. Rien que je puisse prouver pour l'instant, mais il y a des rumeurs selon lesquelles certains de ses clients ne sont pas là pour l'équipement de gym, si vous voyez ce que je veux dire. Des trafics de drogue, entre autres. Yanez baissa la voix. De plus, on dit que certains joueurs de haut niveau utilisent la salle de sport comme lieu de rencontre. Les salles de formation privées à l'arrière sont idéalement exemptes de caméras de sécurité. Andrew a traité ces informations. Mes enfants ont été dans ce bâtiment. Marissa les y emmène lorsqu'elle est en garde à vue. L'expression d'Yanez s'adoucit légèrement la première fissure dans son attitude professionnelle. Je garderai cela à l'esprit lors de mon enquête et je serai discret sur votre implication, du moins pour le moment. Merci. Alors qu'Andrew se levait pour partir, Yanez a ajouté, je dois vous prévenir, si Maddox est impliqué dans ce que je pense qu'il est, il a des liens dangereux. Soyez prudent. En cours, lui a-t-elle dit, mais les conclusions préliminaires soutiennent vos allégations d'usurpation d'identité et de transactions non autorisées. Le juge était déjà inquiet après avoir vu cette lettre, cette preuve supplémentaire ne fera que renforcer notre position. Maintenant, alors qu'Andrew se préparait à fermer le magasin plus tôt pour l'audience, son téléphone a sonné avec le numéro de Tarrant, a-t-il répondu, coinçant le téléphone entre son épaule et son oreille alors qu'il verrouillait la porte du magasin. Je viens de récupérer les enfants à l'école, dit Tarrant, la voix tendue par l'inquiétude. Andrew Ivy m'a dit quelque chose que tu dois entendre. Je la mets. Papa, je suis là, gamin, qu'est-ce qui se passe? Maman a dit que nous ne te reverrons peut-être pas avant un moment après aujourd'hui. Dit Ivy d'une voix faible. Elle a dit que tu serais trop occupé avec des problèmes juridiques et que nous ne devrions pas en être tristes parce que c'est juste temporaire. La prise d'Andrew se resserra sur le téléphone. Qu'a-t-elle dit hier soir? Elle parlait à Bryce, mais je pouvais les entendre.
Elle a dit quelque chose pour s'assurer que vous ne puissiez plus intervenir. Une terreur froide s'installa dans l'estomac d'Andrew. Ivy, est-ce que maman a dit autre chose, quelque chose de spécifique à propos de ses problèmes juridiques? Non, mais elle préparait un sac pour nous. Elle a dit que nous devions peut-être faire un petit voyage après le tribunal aujourd'hui. L'esprit d'Andrew s'emballait. Marissa envisageait-elle de courir avec les enfants si l'audience ne se passait pas comme elle le souhaitait? Ivy, toi et Lyndon allez rester avec tante Tarrant jusqu'à l'audience. D'accord, je te retrouve au palais de justice. Es-tu fou? Pas contre toi, chérie, jamais contre toi. Andrew força sa voix à rester calme. Pouvez-vous remettre en Tarrant? Une fois que Tarrant fut de retour en ligne, Andrew parla rapidement. Ne laissez pas Marissa les approcher avant l'audience. Je pense qu'elle pourrait planifier quelque chose comme quoi. Je ne sais pas exactement, mais je m'inquiète du timing et de ce qu'Ivy a entendu. Andrew a mis fin à l'appel et a immédiatement appelé l'officier jaune Avance, mais a reçu un message vocal. Frustré, Andrew a plutôt essayé d'appeler la police non urgente, mais on lui a dit qu'à moins d'une menace active ou d'une ordonnance du tribunal, il s'agirait d'une affaire civile. Soyez pourquoi. Au moment où Andrew est arrivé au palais de justice, son anxiété avait atteint son paroxysme. Il trouva Tarrant et les enfants attendant dans le hall, Lyndon jouant à un jeu portable pendant qu'Ivy était assise tranquillement et surveillait les portes. « Salut les gars. » Andrew les salua en s'agenouillant pour serrer ses enfants dans ses bras. « Merci pour l'avertissement, Ivy. Vous avez bien fait de dire à tante Tarrant ce que vous avez entendu. » Ivy hocha solennellement la tête. « Est-ce que maman a des ennuis? » C'est au juge de décider, dit prudemment Andrew. Mais peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je veux que vous sachiez tous les deux que je me bats pour garder notre famille unie. Patricia Wells s'est approchée avec un look plus raffiné que d'habitude dans un costume anthracite. Andrew, nous devons parler avant d'entrer. Il suivit Patricia dans un coin tranquille du hall. J'ai soumis les preuves financières au juge ce matin. Elle lui dit à voix basse. Elle était, disons, très intéressée. Elle a également demandé que les deux enfants parlent en privé dans son appartement aujourd'hui. C'est bien, c'est possible, surtout s'il confirme ce qu'Ivy vous a dit sur les projets de voyage de Marissa. Patricia hésita. Mais il y a une complication. Marissa a déposé une requête d'urgence alléguant que vous avez été violent émotionnellement et manipulé les enfants contre elle. La mâchoire d'Andrew se serra. C'est ridicule. Bien sûr que oui. Patricia était d'accord, mais c'est une tactique courante, brouiller les pistes, créer le doute. La bonne nouvelle est que le juge a déjà des raisons d'être sceptique quant à la crédibilité de Marissa. Que dois-je faire? Restez calme, laissez les preuves et les enfants parler d'eux-mêmes. Et quoi que vous fassiez, ne réagissez pas visiblement aux accusations portées par Marissa ou son avocat. C'est exactement ce qu'ils veulent. Alors que l'heure de l'audience approchait, Andrew a repéré Marissa à Bryce entrant dans le palais de justice avec Miles Hatcher. Marissa portait une robe de couleur crème qui la faisait paraître plus jeune et plus vulnérable que ses costumes habituels. Une tentative évidente de paraître maternelle et sympathique. Leurs regards se croisèrent à travers le hall pendant un instant. La façade prudente de Marissa glissa, révélant un éclair de pure haine. Avant de se ressaisir, Bryce passa un bras possessif autour de ses épaules, regardant Andrew avec une hostilité non dissimulée. Dans la salle d'audience, la juge Carr est entrée dans son expression, sans rien révéler alors qu'elle s'installait derrière le banc. Avant de commencer, annonça le juge. J'aimerais parler avec les enfants en privé. Balef, s'il vous plaît, escortez Ivy et Lyndon Callahan jusqu'à mes appartements. Alors que les enfants suivaient le bailli par la porte latérale, Andrew surprit Ivy en train de le regarder, les yeux écarquillés d'incertitude. Il lui fit un signe de tête encourageant. Tandis que le tribunal s'entretient avec des enfants mineurs, le juge Carr a poursuivi, je voudrais aborder les conclusions de l'enquête financière jusqu'à présent. Elle feuilleta les papiers devant elle. Le rapport préliminaire du jury comptable nommé par le tribunal a découvert des preuves significatives d'irrégularité financière, notamment des demandes de crédits non autorisés, de fausses signatures et des transferts systématiques de fonds à partir de comptes joints. Hatcher a immédiatement tenu votre honneur.
Mon client nie catégoriquement tout acte répréhensible et suggère que M. Callahan aurait pu orchestrer lui-même ces transactions. Pour jeter les soupçons sur Miss Keller, le juge Carr fixa Hatcher avec un regard flétri. Monsieur Hatcher, les transactions en question ont eu lieu alors que le couple vivait encore ensemble, les fonds étant directement transférés aux entreprises liées à Monsieur Maddox. Êtes-vous en train de suggérer que Monsieur Callahan a secrètement transféré son propre argent dans l'entreprise de sa femme, Paramore, afin de la piéger à une date ultérieure? Hatcher hésita. Nous disons simplement qu'il peut y avoir des explications qui n'impliquent pas un acte répréhensible de la part de mon client. Je suis sûr qu'il y en a répondu sèchement le juge. Malheureusement, la lettre trouvée par le garçon Callahan, dont les experts ont confirmé qu'elle avait été écrite par mademoiselle Keller, détaille explicitement ses intentions concernant ses manœuvres financières précises. Ce tribunal ne voit pas d'un bon œil les dossiers tactiques destinés à détourner l'attention des questions centrales. Après environ 20 minutes, l'huissier est revenu avec Ivy et Lyndon, qui ont été renvoyés à leur place. Andrew chercha des indices sur leur visage, mais les deux enfants semblaient calmes et nerveux. Après avoir examiné les preuves et parlé avec les enfants, le juge Carr a annoncé « Je suis prêt à rendre une décision provisoire sur la garde pendant que l'enquête financière se poursuit. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Andrew retint son souffle. Compte tenu des preuves substantielles de mauvaise conduite financière de Madame Keller, sa crédibilité auprès de ce tribunal a été gravement endommagée. Les enfants ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conditions de vie de Madame Keller et ont indiqué qu'ils préféraient rester avec leur père. Le juge Carr regarda directement Marissa. En outre, je trouve extrêmement préoccupant le projet apparent de mademoiselle Keller d'emmener les enfants en voyage après l'audience d'aujourd'hui, surtout à la lumière de l'enquête en cours. Andrew sentit une vague de soulagement l'envahir. Le juge a poursuivi. Par conséquent, j'accorde la garde physique complète et temporaire à Monsieur Callahan, mademoiselle Keller bénéficiant de visites surveillées uniquement qui auront lieu au tribunal de la famille. Marissa a laissé échapper un cri d'indignation. Vous ne pouvez pas faire cela. Ce sont aussi mes enfants, mademoiselle Keller, a prévenu le juge. Contrôlez-vous ou vous serez méprisé. Hatcher a placé une main de retenue sur le bras de Marissa, lui murmurant avec urgence à l'oreille. De plus, le juge Carr a poursuivi, je délivre une ordonnance d'interdiction temporaire empêchant mademoiselle Keller d'éloigner les enfants du comté d'Ada sans l'autorisation du tribunal. Monsieur Maddox ne doit avoir aucun contact avec les enfants mineurs jusqu'à nouvel ordre. Bryce se leva brusquement. C'est vrai. Vous ne pouvez pas m'en empêcher, huissier. Le juge Carr l'interrompit brusquement, veuillez retirer Monsieur Maddox de ma salle d'audience. Alors que le huissier s'approchait, Bryce lança un regard noir à Andrew avec une méchanceté non dissimulée avant de sortir en trombe de son propre chef. Une fois l'audience levée, Andrew serra Ivy et Lyndon dans ses bras. On dirait que vous restez avec moi pendant un moment, leur dit-il, essayant de garder sa voix légère malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Préparez-vous à partir. Andrew a remarqué que Marissa avait une discussion animée avec Hatcher dans le coin de la salle d'audience. Patricia a touché le bras d'Andrew. Moins il y a d'interaction avec elle maintenant, mieux c'est. Andrew hocha la tête, guidant ses enfants vers la sortie. Alors qu'ils atteignaient la porte, il sentit que quelqu'un le regardait, un mélange inquiétant de rage et de calcul, savait qu'elle avait raison. C'était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis des mois, il avait l'impression d'avoir une chance de se battre. Le sentiment de victoire a duré exactement 3 jours. Andrew était au magasin lundi après-midi pour remplacer les plaquettes de frein du SUV d'un client lorsque son téléphone a sonné. C'était Wa. Avez-vous vu les nouvelles? Wa a demandé sans préambule. Non, j'ai passé la journée sous une voiture. Que se passe-t-il? Quelqu'un est entré par effraction dans mon bureau hier soir. Ils ont pris mon ordinateur et le disque dur externe avec tous mes dossiers, y compris tout ce que j'avais compilé sur Marissa et Bryce. L'estomac d'Andrew se tordit. Est-ce que quelque chose d'autre a été pris? Rien, juste un ordinateur et des lecteurs avec les données clients. La police parle de vol ciblé. Ce doit être Bryce Andrew, dit en s'essuyant les mains avec un chiffon de magasin. Il devient désespéré. C'est ce que je pensais aussi. Wa était d'accord, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle est que je conserve des sauvegardes de tout dans un stockage cloud sécurisé, afin que nous n'ayons pas perdu les preuves. Et la mauvaise nouvelle? Wa hésita. L'effraction pourrait être le moindre de nos problèmes. J'ai fouillé plus profondément dans les finances de Flex Fitness, sur la base des informations que vous m'avez fournies, et j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant, plus inquiétant que le vol d'identité et la fraude. Potentiellement, oui, il existe une tendance dans les flux de trésorerie qui suggère un blanchiment d'argent classique, d'importants dépôts en espèces divisés en transactions plus petites, l'argent transitant par des sociétés écrans et revenant sous forme de retour sur investissement ou de frais de conseil. Andrew se souvint de ce qu'Yanez avait dit à propos des trafiquants de drogue et des joueurs utilisant la salle de sport. Donc Bryce blanchit définitivement de l'argent. Cela ressemble à ça. Wa a confirmé, mais c'est là que ça se complique pour vous. Une partie de cet argent blanchi semble avoir été transférée sur des comptes portant le nom de Marissa et votre nom également, sur des comptes conjoints qui auraient été fermés pendant le divorce mais qui sont en réalité restés actifs. Les implications ont frappé Andrew comme un marteau. Êtes-vous en train de dire que je pourrais être impliqué dans du blanchiment d'argent? Peut-être. Wa dit sombrement, si Marissa utilisait votre identité pour des transactions financières légitimes, elle aurait également pu l'utiliser pour des transactions illégitimes. Quoi qu'il en soit, vous devriez probablement parler à un avocat pénaliste juste pour vous préparer. Avant qu'Andrew ait pu répondre, il entendit sonner la sonnette de la porte d'entrée du magasin. Et un client? Wa, je te rappelle. Mais quand Andrew entra dans la zone de réception, il ne trouva pas un client mais l'agent John Vance qui semblait mal à l'aise dans son uniforme de patrouille. Officier Vance, Andrew le salua avec prudence. Que puis-je faire pour vous? Vance changea de poids. Je suis ici à propos d'un rapport de police. Andrew, votre ex-femme est arrivée ce matin en affirmant que vous la harceliez avec des appels téléphoniques et des messages menaçants. C'est ridicule, dit automatiquement Andrew. Je ne l'ai pas contactée du tout depuis l'audience sur la garde. Vance hocha la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. Elle nous a montré des SMS provenant de votre numéro. Des trucs plutôt désagréables, des menaces de la dénoncer, de ruiner sa vie, ce genre de choses. Ce n'est pas de moi. Insista Andrew, une peur froide s'installant dans ses tripes. Elle a dû usurper mon numéro ou quelque chose comme ça. Peut-être que Vance a concédé, mais elle a déposé une plainte officielle, donc je dois y donner suite. Où étiez-vous hier soir entre minuit et 2 heures du matin? La question a pris Andrew au dépourvu alors qu'il dormait chez lui. Mes enfants étaient là aussi. Ils restent avec moi maintenant. Quelqu'un d'autre peut vérifier ça? Quelqu'un d'adulte? Andrew réfléchit rapidement. Ma mère est passée vers 23 heures pour déposer des courses, mais elle n'est pas restée. Pourquoi? Que s'est-il passé hier soir? L'expression de Vance devint plus sérieuse. Quelqu'un a vandalisé la voiture de votre ex-femme, crevé les pneus, cassé les vitres et peint des menaces dessus. Elle prétend que c'était toi. C'est insensé, protesta Andrew. J'étais à la maison avec mes enfants toute la nuit. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Je te crois, dit doucement Vance. Mais le ministère doit enquêter. Les messages proviennent de votre numéro et il y a un motif clair, étant donné la situation de garde. Andrew passa une main dans ses cheveux, son esprit s'emballant. C'est un piège, d'abord le bureau de Wa est cambriolé, maintenant ça. Ils essaient de me discréditer avant l'audience finale sur la garde. Après le départ de Vance, Andrew a immédiatement appelé Patricia pour lui expliquer à la fois le cambriolage au bureau de Wa et le faux rapport de police. C'est inquiétant, mais pas inattendu. Patricia a déclaré, Marissa perd le contrôle du récit, alors elle essaie d'en créer un nouveau dans lequel vous êtes le méchant. Que faisons-nous? Documenter tout. Je vais déposer une contre-plainte pour le faux rapport de police. En attendant, n'allez nulle part sans témoin. Si vous devez travailler tard au magasin, demandez à votre sœur ou à votre mère de rester avec les enfants. Ne donnez à Marissa aucune occasion de prétendre que vous les avez négligés. Andrew était d'accord, mais après avoir raccroché, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que les choses devenaient incontrôlables. Il avait la garde temporaire de ses enfants, mais à quel prix?
Si Marissa et Bryce étaient prêts à mettre en scène des crimes et à déposer de faux rapports, que pourraient-ils faire d'autre? Son téléphone sonna avec un SMS d'Inès Dawson, besoin de parler dès que possible. J'ai trouvé quelque chose de grand sur Flex Fitness. Retrouvez-moi au Carlos Coffee à 17h. Andrew a répondu par SMS. Nous y serons. Yanez était déjà là quand il est arrivé, son ordinateur portable ouvert et une tasse de café à moitié vide à son coude. Elle leva les yeux à l'approche d'Andrew, son expression à la fois excitée et inquiète. Merci d'être venu, dit-elle alors qu'il s'asseyait en face d'elle. J'ai suivi une piste financière de Flex Fitness et j'ai trouvé des liens avec un distributeur de médicaments connu opérant un AMPA. Le gymnase semble être une opération de blanchiment d'argent de la drogue. Wa a également trouvé des preuves de blanchiment d'argent. Andrew a confirmé, mais il n'a pas pu identifier la source. Eh bien, je l'ai fait. Yanez dit sombrement, et c'est encore pire, le nom de votre ex-femme est partout dans ces transactions. En tant que signataire de compte, en tant qu'agent enregistré pour des sociétés écrans, elle est impliquée jusqu'au cou dans tout cela. Andrew a absorbé cette information. C'est elle dans quoi Bryce est réellement impliqué? Difficile de le dire avec certitude, mais étant donné son niveau d'implication dans la paperasse, il est difficile d'imaginer qu'elle ne s'en doute pas au moins. Yanez se pencha en avant. Andrew, je suis prêt à publier cette histoire. J'ai suffisamment de preuves pour relier Flex Fitness au blanchiment d'argent, même si le lien avec la drogue reste circonstanciel. Mais avant de le faire, je veux m'assurer que vous comprenez le retour de flamme potentiel. Que veux-tu dire? Une fois que cela sera rendu public, l'enfer se déchaînera. La police devra enquêter. Bryce fera presque certainement face à des accusations, et Marissa pourrait aussi, selon ce qu'elle savait et quand. Vos enfants seront pris au milieu d'un scandale très public. Andrew n'avait pas envisagé cet angle. Ses enfants avaient déjà enduré tant de choses, le divorce de leurs parents, la bataille pour la garde, le déménagement. Comment réagirait-il en voyant le nom de leur mère dans le journal, éventuellement lié à des accusations criminelles? Quand comptez-vous publier, a-t-il demandé. Enfin l'édition de vendredi? Yanez a répondu, mon éditeur l'a déjà approuvé, mais je pourrais le retenir si vous pensez que cela pourrait nuire à vos enfants. Andrew a pesé ses options. Révéler les activités criminelles de Bryce aiderait presque certainement son dossier de garde, mais à quel prix émotionnel pour Ivy et Lyndon? Je dois y réfléchir, dit-il. Enfin, pouvez-vous me donner jusqu'à demain pour me décider? Yanez hocha la tête, c'est juste, préviens-moi juste demain midi. Après cela, l'histoire est imprimée malgré tout. Alors qu'Andrew quittait le café, son téléphone sonna à nouveau, le numéro de Taran. Et, je viens juste de quitter la réunion maintenant. Il a répondu, tout va bien avec les enfants. La voix de Taran était tendue et tendue. Andrew, quelqu'un a essayé de s'introduire dans ton appartement pendant que nous étions ici. Le sang d'Andrew se glaça. Qu'est-ce que toi et les enfants? Ok, nous allons bien, lui assura Taran. J'ai entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la porte, puis de crocheter la serrure. J'ai appelé le 911 et ils se sont enfuis lorsqu'ils m'ont entendu au téléphone. La police est là maintenant, oui, et elle fait un rapport. Mais Andy, ça devient effrayant. D'abord le faux rapport de police contre vous, et maintenant ça. Je rentre à la maison maintenant, dit Andrew en se dirigeant déjà vers son camion, ne perdez pas les enfants des yeux. L'esprit d'Andrew s'emballait pendant qu'il conduisait. L'effraction dans le bureau de Wa, le vandalisme de la voiture de Marissa qu'on lui a faussement imputée, et maintenant une tentative d'effraction dans son appartement où résidaient ses enfants. Le schéma était clair. Marissa et Bryce s'aggravaient, devenant plus désespérés et plus dangereux. Alors qu'il entra dans son complexe d'appartements, Andrew repéra la voiture de police toujours garée devant son immeuble. L'officier Vance parlait à Taran à la porte tandis qu'Ivy et Lyndon regardaient anxieusement par la fenêtre. Vance se tourna alors qu'Andrew approchait. Une sacrée coïncidence, n'est-ce pas? D'abord votre bureau de comptable, maintenant votre appartement. Ce n'est pas une coïncidence. Dit fermement Andrew. C'est du harcèlement et cela met mes enfants en danger. Vance hocha gravement la tête.
Le timing suggère certainement un lien. Nous augmenterons les patrouilles dans cette zone, mais je recommande des mesures de sécurité supplémentaires. Peut-être rester ailleurs pendant quelques jours. Je ne cours pas, a déclaré Andrew, et je ne perturberai plus la vie de mes enfants. Ils en ont assez enduré. Après que Vance soit parti avec la promesse de déposer un rapport complet, Andrew a rassemblé Ivy et Linden dans le salon. Les méchants vont-ils revenir? Demanda Lyndon, d'une voix si faible que le cœur d'Andrew se brisa face à la peur dans les yeux de son fils. Non, mon pote, la police surveille notre immeuble maintenant et nous allons être très prudents. Était-ce maman? Demanda franchement Ivy. Est-ce qu'elle essayait de nous emmener? La question stupéfia Andrew. Pourquoi penserais-tu cela? Ivy baissa les yeux sur ses mains. Elle nous a dit la semaine dernière que nous partirions bientôt en voyage, même si le juge disait non. Elle a déclaré, parfois, les adultes doivent enfreindre les règles pour faire ce qui est juste. La colère monta dans la poitrine d'Andrew, non seulement à cause de la manipulation de Marissa mais aussi à cause de la peur qu'elle avait instillée chez leurs enfants. Écoutez-moi tous les deux, dit-il fermement. Vous êtes en sécurité ici avec moi. Personne ne vous emmène nulle part sans la permission du juge. Et je promets que je ne laisserai personne vous blesser ou vous effrayer. Cette nuit-là, le téléphone d'Andrew a sonné avec un SMS de Wa, appelle-moi dès que possible. J'ai trouvé le chaînon manquant dans la piste de l'argent. Andrew est monté sur le balcon pour passer l'appel. Vous vous souvenez de ces registres auxquels je ne pouvais pas accéder auparavant? Wa a dit en répondant, j'ai finalement déchiffré le mot de passe. Et Andrew, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Essayez-moi. Dit Andrew d'un ton sombre. Bryce a toujours fait de Marissa le gars de la chute. Wa a expliqué chaque transaction illégale, chaque société écran, chaque lien avec l'argent de la drogue. Il a tout mis à son nom. Il y a une deuxième série de livres montrant qu'elle a signé en tant que partie légalement responsable de tout cela. Est-ce qu'elle le sait? Difficile à dire. Les signatures semblent légitimes, mais étant donné la façon dont elle a falsifié les vôtres dans le passé, il est possible qu'elle n'ait pas lu tout ce qu'elle signait. Andrew a absorbé cette information. Donc, si la police enquête, Marissa prend la responsabilité tandis que Bryce s'en sort proprement. Wa a terminé la configuration classique. Une clarté froide envahit Andrew. Marissa l'avait trahi, volé, tenté de lui prendre ses enfants. Mais même elle ne méritait pas d'être accusée des crimes de Bryce. Non pas qu'elle méritait sa protection après ce qu'elle avait fait. Mais Andrew ne pouvait s'empêcher de se demander si elle connaissait la profondeur de la trahison de Bryce. Envoyez-moi des copies de tout. Andrew a décidé que je devais montrer ça à Ines Dawson, le journaliste. Es-tu sûr que c'est sage? Son histoire sera publiée vendredi. La vérité doit éclater, tout cela. Après avoir mis fin à l'appel avec Wa, Andrew a regardé hors du ciel nocturne, réfléchissant à son prochain mouvement. Les preuves que Wa avait trouvées détruiraient probablement la vie de Marissa si elle devenait publique. Une partie de lui, la partie encore crue par la trahison, sentait qu'elle le méritait. Mais une autre partie se souvenait de la femme qu'elle avait été auparavant, la mère de ses enfants, la personne qu'il avait autrefois suffisamment aimée pour construire sa vie. L'avertir de la trahison de Bryce ne réparerait pas le mal qu'elle avait fait, mais cela pourrait éviter une tragédie encore plus grave. Andrew a sorti son téléphone et a tapé un message à Marissa. Nous devons parler pas des enfants ou du divorce, de Bryce et de ce dans quoi il est vraiment impliqué. Retrouve-moi au parc près de la vieille maison demain à midi. Venez seul qu'il ait hésité avant d'appuyer sur envoyer, se demandant s'il faisait une erreur. Mais le souvenir de la question effrayante de Yvette était le même. Maman a pris la décision à sa place. Quoi qu'il arrive ensuite, ses enfants méritaient de savoir qu'il essaierait de protéger leurs deux parents. Même après tout. Andrew appuya puis retourna à l'intérieur, là où Taran était en train de préparer un lit avec les canapés. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir au moins, ses enfants étaient en sécurité. Le parc près de l'ancienne maison d'Andrew et Marissa était calme un mardi à midi. Quelques mères avec des enfants en bas âge se sont regroupées autour de la structure de jeu et un homme âgé a promené un corgi le long du chemin périphérique.
Andrew était assis sur un banc près de l'étang et regardait les canards glisser à la surface de l'eau. Il était arrivé tôt pour déterminer les lieux, s'attendant à moitié à ce que Marissa amène Bryce malgré ses instructions. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, il commença à se demander si elle allait tout montrer. À 12h15. Juste au moment où Andrew était sur le point d'abandonner, il la vit marcher dans l'herbe. Elle portait des lunettes de soleil et une casquette de baseball baissée, essayant clairement d'éviter d'être reconnue. Ses pas étaient hésitants, son langage corporel prudent. Elle s'arrêta à quelques mètres du banc. « De quoi s'agit-il, Andrew ? Je prends un risque en étant ici. »« Asseyez-vous, dit-il, gardant sa voix neutre. Ce que j'ai à vous dire n'est pas quelque chose que vous voulez entendre. » Se levant, Marissa hésita puis, à contre-cœur, s'assit à l'autre bout du banc. « Si c'est une sorte de ruse ? » Ce n'est pas une ruse, l'interrompit Andrew. Il s'agit des relations commerciales de Bryce et de la façon dont il vous utilise. Il m'utilise, se moqua Marissa. C'est vous qui avez fait en sorte que votre ami comptable s'introduise dans les dossiers privés. Wa n'a rien cambriolé. Il a suivi la piste de l'argent que vous m'avez volé. Au fait, Andrew a gardé sa voix basse, conscient des familles. À proximité, mais ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé ici. Il a sorti un dossier de sa veste et l'a placé sur le banc entre eux. Ce sont des copies de documents montrant que Bryce dirigeait une opération de blanchiment d'argent dans sa salle de sport, Marissa. Et devine qui est la signature sur tous les documents légaux en tant que partie responsable ? Andrew a poussé le dossier vers elle. Ou lui as-tu simplement fait confiance comme tu ne me faisais clairement pas confiance ? Marissa hésita, puis prit le dossier et commença à en scanner le contenu. Au fur et à mesure qu'elle lisait, sa posture changeait, les épaules courbées, la main levée pour couvrir sa bouche. « Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-elle. « C'est vrai. » Andrew a confirmé que Bryce utilisait la salle de sport pour nettoyer l'argent des trafiquants de drogue et il vous a préparé à prendre la responsabilité si tout s'écroule. « Pourquoi tu me montres ça ? » Marissa, demanda sa voix soudainement faible. « Tu me détestes. Tu devrais vouloir que je descende pour ça. » Andrew prit une profonde inspiration. « Je ne te déteste pas, Marissa. Je déteste ce que tu nous as fait, à notre famille, mais tu es toujours la mère de mes enfants et ils ont besoin que tu ne sois pas en prison pour des crimes que tu n'as pas commis. » La main de Marissa trembla alors qu'elle fermait le dossier. « Que suis-je censé faire de ces informations ? Si ce que vous dites est vrai, je suis déjà impliqué. Allez à la police. » Andrew a suggéré que Turn présente des preuves contre Bryce et ses associés. « Vous avez fait de mauvais choix, mais vous pouvez toujours choisir de faire la bonne chose maintenant. » Vous ne comprenez pas, dit Marissa, une vraie peur s'insinuant dans sa voix. Bryce connaît des gens dangereux. Si je me retourne contre lui, si vous ne le faites pas, vous en porterez la responsabilité lorsque tout cela sera révélé. Andrew a répliqué et sort. Marissa, une journaliste du Herald, enquête sur Flex Fitness depuis des mois. Elle publie ses découvertes. Vendredi, Marissa a retiré ses lunettes de soleil, révélant des yeux rougissants. C'est pour ça que tu me préviens ? Parce que ça va être public de toute façon. Je vous préviens car nos enfants méritent d'avoir leurs deux parents dans leur vie. Andrew dit fermement, même après tout ce que vous avez fait, je ne souhaite à personne ce que Bryce vous prépare. Pendant un long moment, Marissa resta silencieuse, les yeux fixés sur le dossier qu'elle tenait dans les mains. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était différente, dépouillée de son côté défensif habituel. Vous savez ce qui est le plus triste ? En fait, je pensais qu'il m'aimait. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me considérait comme spécial, qui voulait les mêmes choses que moi. Elle eut un rire amer. Il s'avère qu'il voulait juste un nom pratique pour inscrire sur ses papiers. Andrew ressentit un pincement de sympathie malvenue. Vous avez jusqu'à vendredi pour décider quoi faire. Après cela ne dépend plus de moi. Marissa se leva brusquement. Je dois penser qu'elle a hésité puis a ajouté, les enfants, ça va ? Ils ont peur. Andrew a dit honnêtement.
Quelqu'un a tenté de s'introduire par effraction dans l'appartement hier alors qu'ils étaient là avec Tar en choc et ce qui semblait être une véritable inquiétude est apparue sur le visage de Marissa. Je n'étais pas au courant. Je le jure, Andrew, peu importe ce que tu penses de moi. Je ne laisserai jamais personne blesser les enfants, peut-être pas intentionnellement, a admis Andrew, mais vous avez introduit des éléments dangereux dans leur vie. Marissa, plus tôt tu te dégageras de Bryce et de ses affaires, plus nos enfants seront en sécurité. Marissa hocha la tête, serrant lentement un dossier contre sa poitrine. Merci pour l'avertissement. Je ne le mérite pas, mais je l'apprécie. Alors qu'elle se tournait pour partir, Andrew l'appela. Marissa, la tentative de me piéger pour avoir vandalisé ta voiture, le faux rapport de police, ça s'arrête maintenant, ou je n'hésiterai pas à utiliser tout ce qu'il y a dans ce dossier contre toi. L'expression de Marissa se durcit brièvement, puis s'effondra dans la résignation. Ce n'était pas mon idée. Bryce pensait que cela aiderait notre affaire de garde. Elle secoua la tête. Je ferai en sorte que ça s'arrête. Le lendemain matin, Andrew était au magasin tôt, essayant de rattraper son retard dans le travail qui avait été négligé lors du drame de la garde à vue. Les portes de la baie étaient toujours fermées, l'enseigne ouverte éteinte. Alors qu'il bricolait une pompe à carburant tenace sur le camion d'un client régulier, le son de la cloche des portes avant détourna son attention du moteur. Il n'attendait pas de client avant 1 heure. Nous ne sommes pas encore ouverts, a-t-il appelé en s'essuyant les mains avec un chiffon en entrant dans la zone de réception. À sa grande surprise, il ne s'agissait pas d'un client mais de l'agent Vance, accompagné d'un homme en civil qui se comportait avec une autorité indubitable. Andrew Vance le salua, avec une expression inhabituellement sérieuse. Ici le détective Harris de l'unité des crimes financiers. Il doit vous poser quelques questions. Andrew ressentit un sentiment de malaise. Et le détective Harris s'avança. Nous enquêtons sur certaines transactions financières suspectes liées à Flex Fitness LLC. Votre nom est apparu dans notre enquête. Mon nom, répéta Andrew, véritablement confus. Il semble y avoir plusieurs comptes conjoints sous votre nom et celui de Marissa Keller qui ont reçu des transferts substantiels de sociétés que nous pensons impliquées dans le blanchiment d'argent. Harris a expliqué nous devons clarifier votre implication. Si l'esprit d'Andrew s'emballait, s'agissait-il des comptes mentionnés par Wa, ceux qui auraient dû être fermés pendant le divorce mais qui sont restés actifs? Ces comptes auraient dû être fermés il y a des mois. Dit prudemment Andrew. Mon ex-femme s'est occupée de la plupart de nos questions financières pendant notre mariage. Après notre séparation, j'ai ouvert de nouveaux comptes individuels. Harris hocha la tête, prenant des notes. Nous aimerions que vous veniez au commissariat pour faire une déclaration officielle. Rien d'inquiétant à ce stade. Nous collectons simplement des informations. La phrase à ce stade n'a pas échappé à Andrew. Je devrais probablement appeler mon avocat. C'est ton droit. Harris a confirmé, même si je dois mentionner que nous étudions également Bryce Maddox et votre ex-femme comme personnes intéressantes dans cette enquête. Toute coopération que vous pourriez apporter serait utile pour clarifier les rôles de chacun. Si la police enquêtait déjà sur Flex Fitness, cela signifiait que les reportages d'INS avaient donné des résultats avant même leur publication. Et s'il considérait Marissa et Bryce comme des personnes d'intérêt, il devait s'assurer que sa propre implication, ou son absence, était parfaitement claire. Je viens avec toi maintenant, décida-t-il, mais j'appelle toujours mon avocat pour nous y rencontrer. 2 heures plus tard, Andrew était assis dans une salle d'interrogatoire au poste de police, Patricia Wells à ses côtés alors qu'il répondait aux questions du détective Harris sur ses antécédents financiers avec Marissa. Donc, pour être clair, Harris a résumé, vous déclarez que vous n'aviez aucune connaissance de ces comptes restants actifs après votre séparation et que vous n'avez autorisé aucune transaction par leur intermédiaire. C'est exact, confirma Andrew. La première fois que j'ai entendu dire que ces comptes étaient encore ouverts, c'est mon comptable, Wesley McCoy, qui les a découverts alors qu'il m'aidait à préparer les preuves financières pour mon dossier de garde. Harris a échangé des regards avec Vance, qui observait silencieusement depuis le coin. Monsieur Callahan, savez-vous que votre ex-femme est venue à cette station tôt ce matin avec des déclarations similaires? Elle a déclaré qu'elle n'était pas au courant de la véritable nature des transactions et que Monsieur Maddox lui avait fait signer des documents sans expliquer leur but.
La surprise d'Andrew a dû être due à la surprise d'Andrew, montrée sur son visage. Je ne savais pas qu'elle vous avait parlé. Elle a également fourni des documents plutôt intéressants concernant les pratiques commerciales de Monsieur Harris. Des documents qui semblent correspondre à certains de ce que votre comptable a découvert. Andrew n'était donc pas sûr d'être soulagé ou sceptique quant à son virage soudain vers l'honnêteté. Harris a répondu, sur la base des informations fournies par vous, Miss Keller et d'autres sources, nous exécutons aujourd'hui un mandat de perquisition chez Flex Fitness. En fonction de ce que nous trouverons, des arrestations pourraient avoir lieu. Patricia a pris la parole. Mon client a été pleinement coopératif. J'espère que cela clarifie sa non-implication dans des activités illégales. Pour l'instant, Harris l'a autorisé, même s'il pourrait avoir des questions complémentaires à mesure que l'enquête progresse. Plus tard dans la soirée, après le dîner, Andrew a fait asseoir ses enfants dans le salon. Tarrant s'était fait discrète avec tact, partant chercher un dessert pour leur donner de l'intimité. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Andrew a commencé à choisir soigneusement ses paroles. Vous savez comment maman et moi nous sommes battus devant le tribunal où vous vivrez. Les deux enfants ont hoché la tête solennellement. Eh bien, il y a eu un nouveau développement. La police enquête sur Bryce parce qu'il pense qu'il aurait pu faire des choses illégales. Buddy. Andrew a répondu honnêtement. Elle parle à la police et leur a dit ce qu'elle sait, ce qui est la bonne chose à faire. Elle a fait des erreurs, mais elle essaie de les réparer maintenant. La police elle-même. Pourquoi aidais-tu maman après ce qu'elle nous a fait? Demanda Ivy, une véritable confusion dans sa voix. Andrew a tendu la main pour lui prendre la main parce que, malgré tout ce qui s'est passé, elle est toujours ta mère et parce que je crois que c'était la bonne chose à faire. Ivy considérait cela, puis hocha la tête, acceptant lentement son explication, sinon la compréhension pleinement. Allons-nous encore voir maman? Demanda Lyndon avec anxiété. Je l'espère. Andrew a déclaré, le juge décidera de ce qui se passera ensuite avec vos visites, mais quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez tous les deux que rien de tout cela n'est de votre faute et que votre maman et moi vous aimons beaucoup. Plus tard dans la nuit, le téléphone d'Andrew a sonné avec un numéro inconnu. Il a répondu avec prudence, Monsieur Callahan, c'est le détective Harris. Je veux vous faire savoir que nous avons procédé à une arrestation dans le cadre de l'enquête Flex Fitness. Andrew était assis un vain. Bryce Maddox, oui, il a été placé en garde à vue sur plusieurs accusations, notamment le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le complot pour distribuer des substances contrôlées. Compte tenu de l'étendue des preuves, nous ne prévoyons pas qu'il lui obligera une caution. Le soulagement envahit Andrew. Et mon ex-femme? Mademoiselle.